Du 9 au 6 juin prochain auront lieu les élections européennes. Ce sont 720 députés qui vont être ainsi élus. Pour la France, ce seront 81 députés européens, l'Allemagne 96, l'Italie 76, l'Espagne 61, la Pologne 53, la Belgique 22, Luxembourg 6, Malte 6. Le Parlement européen est une institution relativement méconnue et pourtant elle a de nombreux pouvoirs et un véritable pouvoir d'influence sur la législation européenne. Prenons deux exemples. Le premier, c'est celui relatif au trilogue. Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, certes, la Commission européenne a l'exclusivité de la proposition législative, règlement ou directive. Mais pendant cette procédure, le Parlement peut amender. Et il arrive un moment où il faut trouver un compromis, un accord entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Et c'est ainsi qu'a été mise en place une phase de négociation interinstitutionnelle informelle qu'on appelle le trilogue. C'est l'opportunité pour le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission d'essayer d'établir cet accord provisoire. Et s'ils y parviennent, le texte de ce compromis est soumis selon les procédures formelles à l'approbation définitive du Parlement européen et du Conseil. C'est une procédure qui permet d'accélérer la discussion législative et qui permet de trouver des compromis. C'est une véritable avancée dans la vie institutionnelle de l'Union européenne. Et certains textes en ont bénéficié. Prenons deux exemples récents. Le règlement sur l'intelligence artificielle et la directive sur le devoir de vigilance. Voilà un premier exemple de l'importance et du rôle du Parlement européen. Le deuxième point que je voudrais souligner à cet instant, c'est que le Parlement européen a un rôle institutionnel politique véritablement majeur. En effet, c'est le Conseil européen qui désigne le ou la présidente de la Commission, mais celui-ci ou celle-ci doit faire l'objet d'un vote de la part du Parlement européen. Et si on prend l'exemple de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui termine son mandat, en 2019, elle a certes été investie, en quelque sorte, mais avec seulement 9 voix d'avance par rapport à la majorité. Et donc, une fois qu'il y a un président ou une présidente de la Commission qui est définitivement désigné, celle-ci, celui-ci et le Conseil européen vont établir la liste des commissaires et cette liste des commissaires va ensuite passer par les fourches codines, on peut le dire comme cela, du Parlement européen puisque chaque commissaire pressenti, en fonction du portefeuille qui lui serait dévolu, va devant la commission compétente au fond pour sa matière, pour son domaine, devoir montrer qu'il est à la hauteur. C'est donc un moment important, et on l'a vu, là aussi, en 2019, ce peuvent être des auditions assez tendues, en tout cas assez précises pour les questions qui sont posées. Une fois le collège définitivement nommé par le Conseil européen, eh bien, le travail peut commencer, et c'est là quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il y a à l'évidence toute une dimension politique qui va se jouer entre les élections européennes et l'approbation du collège des commissaires, qui va déterminer en partie la nature de l'agenda législatif que nous connaîtrons pour les 5 ans à venir au niveau de l'Union européenne. Quels thèmes majeurs vont être au cœur de l'agenda? Est-ce que ce sera encore, comme pour la période précédente, le numérique et la transition écologique? Est-ce qu'il y aura une pause réglementaire? Est-ce qu'il y aura une accélération réglementaire sur d'autres thèmes? Bien, tout cela, nous le saurons après les élections européennes.